Arcosphère avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch. La fibre optique est utilisée comme capteur à l'intérieur du corps humain de manière sûre et biocompatible. Ça, c'est la prouesse réalisée par les équipes de recherche de la Haute École Arc Ingénierie. On en parle aujourd'hui avec Miguel Lira. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint scientifique à la HE Arc Ingénierie. Expliquez-nous tout d'abord comment les équipes de recherche en sont-elles venues à tenter de développer cette fibre optique plutôt spéciale ? Alors, en fait, il faut remonter à l'origine dans les années 2015-2016, où à l'époque, on travaillait sur un projet européen. Dans le cadre de ce projet européen, on avait été approché pour développer un capteur de force pour les implants cochléaires. Donc, des implants qui sont utilisés pour la surdité sévère. Et le but ici, en fait, c'est quand le chirurgien met en place cet implant à l'intérieur de la cochlée, donc ce petit organe en forme d'escargot. Parfois, l'implant ne glisse pas bien à l'intérieur et vient buter contre les parois internes. Et si le chirurgien met trop de force, trop de pression, ça risque de venir blesser les parois de la cochlée. Donc, on a développé ce capteur à l'extrémité d'une fibre optique. On a fait des essais sur un os temporal humain, issu d'un donneur. Le capteur a très bien fonctionné, sauf que la fibre qu'on avait utilisée à l'époque, donc une fibre qui est normalement utilisée pour les télécommunications, qui est fabriquée en verre de silice, a cassé. Parce que le verre, c'est très rigide et une fois que ça se plie un peu, ça peut casser. Donc à cette époque-là, ils nous ont dit est-ce que vous ne pourriez pas utiliser une fibre plus souple, moins rigide, qui ne puisse pas blesser cet organe. Et c'est là où a commencé un petit peu des réflexions en fait pour essayer de trouver quelque chose. Donc arriver à une fibre optique élastique, vous avez fait comment ? Alors, c'était une période suite à cet essai sur l'os temporal humain. On a eu une période pendant 3-4 ans où on a un petit peu réfléchi, on n'avait pas les idées claires, comment faire ça, il n'y avait rien qui n'existait sur le marché. Et on a commencé par faire quelques petits projets avec des étudiants qui ont été vraiment nécessaires à débroussailler en fait un peu nos idées, le terrain, pour permettre de trouver, pas forcément l'idée finale, mais de trouver un peu une voie à explorer. C'est ce qui nous a permis dès 2019-2020 d'initier un projet d'une année financé par Inno Suisse, à travers lequel finalement, on a vécu une aventure très intense parce que ça a été des hauts et des bas à tout moment. Au final, dans le cadre de ce projet, on a réussi à fabriquer des fibres optiques pouvant avoir des cœurs allant de quelques microns de diamètre à 100 ou 120 microns de diamètre. Et le plus important, de fabriquer ces fibres-là sur des longueurs de plus de 100 mètres. Voire même 200 mètres pour certaines fibres, en un seul process de fabrication. Et concrètement, alors il y a évidemment cet implant cochléaire qui va pouvoir utiliser cette fibre optique. Est-ce qu'il y a d'autres applications que vous imaginez dans le futur pour cette découverte, cette prouesse technologique ? Alors oui, tout à fait. Alors quelque part, l'application royale pour cette fibre-là, c'est les applications médicales. Parce que le monde de la fibre optique, ça fait déjà un bon moment qu'on essaie de faire des capteurs pour aller à l'intérieur du corps, pour mesurer une température, une force, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, etc. Sauf que en général, on utilise des fibres en silice et il y a la problématique non seulement de la biocompatibilité, mais surtout de la dangerosité en fait de la fibre si elle casse donc, à l'intérieur. Donc quelque part, notre fibre, aussi bien pour amener de la lumière, pour faire une espèce de photothérapie particulière à un endroit particulier, peut très bien être utilisée comme capteur. Et là, actuellement, on travaille sur une nouvelle fibre qu'on a développée, une fibre à 3 cœurs, pour faire des mesures en spectroscopie. Et spectroscopie veut dire essentiellement venir mesurer le taux d'oxygène dans le sang à différents endroits dans le corps, et ceci de manière sûre.
donc l'ingénierie qui va venir au secours de notre santé. Miguel Hierra, je rappelle que vous êtes adjoint scientifique à la HE Arc Ingénierie. On vous remercie pour ces explications. On vous souhaite une belle journée. Arcosphère avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch